pour être candidat ou pour être électeur. Pour les Gabonais qui n'ont pas de pièces d'identité, il sera organisé des audiences foraines dans les chefs-lieux de province et de département pour l'établissement des jugements supplétifs afin qu'ils s'enrôlent et s'inscrivent sur les listes électorales. Profitant de son récent séjour dans la province de l'Ogooué-Maritime à Gamba notamment, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Etienne Ngoubou, a rencontré plusieurs responsables d'administration. Les détails avec nos confrères de la deuxième chaîne télévision. En deuxième heure, les deux membres du gouvernement ont divisé tour à tour avec les responsables des organisations non gouvernementales, les petites et moyennes entreprises et les autorités locales, tous au centre de la vie sociale, politique et économique de Gamba. Les uns et les autres ont saisi cette occasion pour mettre à nu une batterie de préoccupations relatives à l'amélioration des conditions de vie et de travail, à l'octroi des marchés et au transport des marchandises, mais surtout au développement, à l'assainissement de la ville, sans oublier les problèmes portant sur la formation et l'autonomisation de la jeunesse de Gamba. Gamba n'est pas oublié par le gouvernement. Gamba deviendra une ville industrielle si Dieu nous le permet. Nous devons être ensemble, nous devons travailler ensemble pour faire de Gamba une ville industrielle et pour nous conformer à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui veut que l'activité soit développée là où elle existe et non pas qu'elle soit téléportée en d'autres lieux, et qui veut que chaque Gabonais, quel que soit l'endroit du territoire national où il se trouve, puisse avoir les mêmes facilités de vie que ceux qui sont à Libreville, Port-Gentil et Franceville. Avant de prêter le flanc aux divers, les ministres Etienne Dieudonné Ngoubou et Désiré Guédon, exhortant les populations à la cohésion, à l'harmonie et au contact permanent avec la hiérarchie étatique, ont fustigé les inégalités de tout genre, décriées avec la dernière énergie par l'assistance. Écoutez, à chaque fois que nous, fonctionnaires, avons l'occasion de raconter les membres du gouvernement, c'est une très bonne chose parce que c'est dans le cadre d'une communication directe que nous pouvons poser un certain nombre de préoccupations que les membres du gouvernement ici présents peuvent traduire au niveau du gouvernement et apporter des solutions. Le discours des membres du gouvernement ne peuvent que nous plaire. Mais pourvu que ce discours soit suivi des faits, parce que vous savez, à chaque fois on a des discours, mais après quand ceci tourne le dos, c'est la même situation, rien ne change. Un tour de ville a mis un terme à la journée de travail du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques dans la province de l'Ogooué-Maritime et particulièrement dans le département de Dougou, à Gamba, où l'aéroport Joachim Maoutes Magwendi a été le cadre réservé à la cérémonie de revoir, ponctuée par les salutations protocolaires. Et puis ce rassemblement général, hier à la FOPI, motivé par une série de faits insolites survenus ces derniers temps, dont la persistance à Libreville pourrait déboucher sur des conséquences déshonorantes pour notre police nationale. Charel Bungota, Victor Mundunga. De l'état-major de police d'intervention, rassemblement général. Officiers généraux, supérieurs, subalternes et gardiens de la paix, le compte est bon. Le commandant-chef de la police nationale, le général Léon Mistoul, du haut de son présidium, s'est insurgé une fois de plus contre les comportements déviants des forces de police, gardiens de la cité. Première illustration, les rapports conflictuels avec les autres forces. Je me bornerai à relever certains de ces faits, à l'exemple de celui qui s'était produit le 26 octobre 2012 à l'ancienne gare routière, où un élément de l'état-major de police d'investigation judiciaire a été brutalisé par des éléments de la gendarmerie nationale pour avoir voulu faire son travail. Le deuxième fait s'est déroulé le même jour, quelques heures plus tard, au quartier dit Cité Damas, où un banal échange verbal entre un élément de l'EMPI et un soldat de la santé militaire a occasionné une chaude altercation entre groupes d'agents.
La nation gabonaise compte sur la synergie de toutes les forces de défense et de sécurité pour lui garantir paix et sécurité. Léon Mistoul, en rappelant ces différents actes de barbarie, appelle donc à un rapide changement de comportement. Il ne s'agit pas pour le commandant en chef que je suis d'attirer chez vous la haine envers les agents d'autres corps à qui profiterait l'instauration d'une telle pratique. En tout cas, pas à la nation. Pour le compte de la section des motards, on note des abus constants, entre autres l'interpellation aux abords des feux tricolores suivie de rétention des documents. Et cette manière de travailler s'est illustrée ici par cette fiche que je vous brandis. Nulle part, il a été dit que lorsqu'on franchissait un feu, lorsqu'on ne présentait pas des pièces afférentes à la conduite à la circulation, le chauffeur s'exposait à une amende de 117 000. Même le Trésor ne pourra pas encaisser cette somme. Monsieur le préfet de police, veuillez remettre à l'ordre les motards. C'est en substance les points évoqués par le patron de la police nationale, à chacun d'examiner sa conscience en faisant sien ce message pour l'instauration d'une véritable police qui profite à toute la nation gabonaise. Le président de la Convention des acteurs civils républicains invite à une séance de travail les responsables des associations, ONG, syndicats et les regroupements socio-culturels qui ont soutenu le chef de l'État pendant la campagne présidentielle de 2009, vendredi 2 novembre à 10h. Tous les participants à cette réunion de travail sont priés de se présenter devant le siège de l'Union gabonaise de banque, centre-ville, au plus tard à 9h. L'ordre du jour de la dite rencontre sera connu, séance tenante. La présence de tous les acteurs civils se réclamant du soutien du chef de l'État est vivement souhaitée. Et puis, en prélude à la rentrée syndicale de la COSINEC prévue pour ce samedi, les membres de cette organisation syndicale convient leurs adhérents à une importante réunion demain vendredi 2 novembre à partir de 14h à son siège. La rentrée syndicale a lieu samedi à Ovendo dans la salle polyvalente Céline Bichaka. Une information politique avant la fin de ce journal. Nous irons la chercher à Port-Gentil avec le renouvellement des structures de base du PDG dans la commune de la cité économique. Les responsables politiques se sont retrouvés pour une cérémonie solennelle. Qu'en a de l'État? Les détails. Une journée consacrée essentiellement à l'élection des bureaux des fédérations. L'occasion de remobiliser une famille politique parfois gagnée par l'essoufflement. Un objectif clair et prospectif, le rayonnement du PDG à l'issue des élections locales de 2013. Mais bien avant ces échéances, la volonté pour un parti suffisamment implanté à Port-Gentil est désormais positionnée en locomotive de se recentrer sur son action au cœur de la commune. D'abord, à travers des choix, ceux d'hommes et de femmes identifiés au sein des rangs du parti et outillés pour maintenir la dynamique d'adhésion au PDG constatée depuis 2009, un positionnement qui se justifie aussi par la mise en valeur de critères démocratiques pour enfin aboutir au vote ou au plébiscite, c'était selon les fédérations. Entre les choix évidents et ceux dits de stratégie et d'intérêt du parti, la base aura vite fait de réorganiser les 6 fédérations et la représentation des organismes spécialisés du parti que compte la commune de Port-Gentil. À chacune de ces étapes, bien évidemment, auront prévalu le dialogue, la tolérance et la paix. Après les comités et les sections, le tour revient aujourd'hui au bureau des fédérations, organe qui gère le parti au niveau de chaque circonscription politique d'emboîter le pas. Comme on le voit, il s'agit ici, pour le Parti démocratique gabonais, de se mettre en ordre de bataille. Des arguments de cohésion plus qu'essentiels dans un environnement politique où l'adversaire sème zizanie, calomnie et division. Pour le secrétaire communal comme pour l'ensemble des militants, l'unité nationale reste une valeur bien entretenue au PDG, au-delà de toute considération. Dans la foulée de la mobilisation,
une animation militante des grands jours, soutenue par le rappel à chacune des interventions retenues des valeurs qui fondent la cohésion nationale. Cette dernière, dite permanente, ne saurait être éprouvée pour la diversion politicienne entretenue hors des rangs du PDG. La conférence nationale est inopportune. Inopportune. Le pays ne traverse pas une crise politique majeure qui justifie une mise à plat de toutes les institutions de la République. Au contraire, toutes les institutions fonctionnent normalement et sont en voie de consolidation. Alors, la conférence nationale n'a pas lieu d'être. Des velléités de discorde reprimées une fois de plus pour la circonstance. Le PDG assume ses choix, y compris la cohabitation des générations dans l'environnement politique. Le distingué camarade, le président de la République, lorsqu'il a fait sa brillante intervention au Congrès à Libreville, nous a montré le chemin aussi que nous devons suivre, que nous devons conforter. C'est le chemin qui fait le choix de la jeunesse. C'est le chemin qui retient la force de frappe des femmes. 30%, a-t-il dit, 30% pour les jeunes, 30% pour les femmes. Il faut que la jeunesse occupe pleinement avec les femmes, s'implique davantage dans la vie de notre pays. L'installation des membres des bureaux des fédérations, la remise de quelques cadeaux ici et là, bref, l'alliance militante aura mis un terme à la mobilisation qui discrètement se poursuivra pour atteindre les objectifs de succès en 2013. Et puis le Fonds de garantie et de coopération économique organise une journée promotionnelle au Gabon sur le thème le financement des investissements et le mécanisme de garantie sur le marché des capitaux. Une journée qui aura lieu le 6 novembre dans la salle de conférence du ministère de l'économie à l'immeuble Arambo à Libreville. Tous les opérateurs économiques du Gabon sont cordialement invités. Partenaires de la dite journée, la COSUMAV et la BDAC. Pour finir, nous recevons le responsable communication de l'agence B2B, Stéphanie Ndong, pour parler de cette manifestation Chocolate Addict. Madame Ndong, bonsoir. Bonsoir. Alors, de quoi il sera question demain? Donc en fait, demain, nous organisons une soirée au Maïcha dont le thème sera le chocolat. Donc au cours de cette soirée, il y aura, on promouvoit en fait les artistes gabonais. Et donc il y aura une troupe qui s'appelle la troupe Bentam. Il y aura un défilé de maillots de bain de Chouchou Lazare. Et il y aura d'autres surprises, des défilés avec des robes. Et il y aura un massage au chocolat. L'entrée est gratuite? Non, l'entrée est à 20 000 francs avec le cocktail de bienvenue. Ensuite, le spectacle dure 1 heure. Et après le spectacle, donc, il y aura un buffet light. Alors, c'est quoi la particularité? Mais la particularité de la soirée de demain, en fait, c'est que le thème, c'est le chocolat. Oui. Au niveau, je pense que le chocolat a un impact aujourd'hui au niveau déjà culturel, économique pour le Gabon. Oui. Au niveau de l'agriculture, notamment du cacao. Et puis, je pense que le chocolat, ça a des vertus, aphrodisiaques, des vertus, c'est bon pour le corps, c'est bon pour la santé. C'est un thème d'actualité. En plus, qui ne raffole pas de chocolat, tout le monde. Une bonne nouvelle pour cette fête de la Toussaint. Vous avez 30 secondes pour dire le dernier mot. Ben voilà, on vous attend demain, venez nombreux, ça va être sympa, il y aura un spectacle, ça va être divertissant. Voilà, j'espère que vous viendrez. Je voudrais aussi remercier les sponsors qui nous accompagnent depuis le début et qui continuent à nous accompagner. Donc c'est-à-dire CFAO Motors, Home Vidéo et Transport. En tout cas, ils sont nombreux. Oui. Ils sont nombreux. Oui. Merci, Madame Stéphanie Ndong. En tout cas, oui. Demain, nous serons avec vous pour la fin du journal. Retenez que sous la haute présidence de son Excellence, Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres se tiendra demain vendredi 2 novembre 2012 à 11h dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement
présents sur le territoire national doivent prendre part à cette très importante réunion. Demain, le journal vous sera proposé à 19h sur Gabon Télévision en raison de la retransmission en direct du grand concert de la diva gabonaise depuis Paris, Patience Dabani. Merci à Antoine Ngwanda à la supervision générale, Willy Nkore, Roger Galay Boukinda, Augustin Eyanga Bobo, Eugène Malonga, Lucien Baro Manqué, Marie-Brigitte Madjinou Nzamba, Pierre-Charles Savage, Cheryl Bungota,